Alors nous sommes arrivés Daf Lamedhe de Menachot Lamedhe pour le vendredi 5 Tishri. Il nous restait les deux dernières lignes de Lamedalet Amud Bet, Amar Rav Hananel, Amar Rav. Hier on avait dit qu'il y avait un ordre dans la disposition des parachutes sur le téfilin de la tête. Donc de droite à gauche ou de gauche à droite en fonction de celui qui le pose, de celui qui lit, donc en face de lui. Kadesh ve'aya, Shema ve'aya. Alors Amar Rav Hananel, Amar Rav, il a dit Yahlif parachiote absolute. S'il a changé l'ordre des parachutes, il dit c'est pas soul. Amar Abaye, il vient Abaye dit le Amran, quand est-ce qu'on a dit c'est pas soul? Elle a Gavaita levraita vraita le Gavaita. C'est-à-dire quand la paracha intérieure il a mis à l'extérieur, et la paracha de l'extérieur il a mis à l'intérieur. C'est-à-dire Kadesh qui est à l'extrémité dehors et Veaya qui est à l'intérieur, il a inversé les deux, ça c'est pas soul. Aval, il dit Gavaita le Gavaita ou vraita le vraita le itlamba. Mais s'il change les deux externes et les deux internes, c'est-à-dire s'il change schéma avec Kadesh avec Veaya im Shamoa, ou il change Veaya ki Veacha avec le schéma, les deux il inverse mais ils sont tous les deux à l'intérieur, et les deux qui les inversent mais deux à l'extérieur, il dit ça c'est rien, il dit Abaye c'est pas grave. Ouais. Et il y a 3 paragraphes dans le schéma. Non, 4 parachutes, c'est tout ce qu'il faut retenir. Kadesh, Vehaya, Shema, Vehaya. Amal et Rava, il lui dit Rava, Maïshina, Gavaita, Livraita, Vraita, Ligavaita, Dila. Pourquoi tu as dit, quand celle qui est à l'intérieur, il l'a mise à l'extérieur, ou celle de l'extérieur, il l'a mise à l'intérieur, tu m'as dit que c'est pas soul. Pourquoi? Parce que Dehar, Devae, les Merzea, Vela, la Kamarzea, la Kahazea. Il dit parce que la première Kadesh qui normalement elle doit voir l'extérieur, quand tu la mets en deuxième position, elle ne voit plus l'extérieur. Et la même chose Veaya qui normalement elle ne voit pas l'extérieur puisqu'elle est en deuxième position. Si tu la mets ici, elle va voir l'extérieur. Donc c'est pour ça que c'est pas soul. Alors il lui dit dans ces cas-là, Bedaita livraita vigavaita ligavaita nami. Harteba enemerza veladi amin, kahazavela desmolo desmorazavela diamin. Il dit maintenant, si tu changes les deux intérieurs aussi, c'est le même problème. Parce que si tu as ici, par exemple, Kadesh, Vehaya, Shema. On a dit, si on change Vehaya et Shema, il a dit, c'est pas grave. Il dit, pourquoi c'est pas grave? Le Vehaya, il regardait l'espace de droite. Et il ne voyait pas l'espace de droite. Et le Shema, il ne voyait pas l'espace de gauche. Quand il va inverser, là aussi, le Shema, il va donc être côté droit et l'autre va être côté gauche. Normalement, ça doit être donc Pasoul aussi. S'il inverse tout, là. Non, on a dit c'est là parce que les deux internes. Lui il a dit c'est caché. Il dit pourquoi c'est caché? Et là, l'agma a dit l'oshna. Donc on est obligé de dire qu'il n'y a pas de différence. C'est-à-dire dans tous les cas, s'il a modifié l'ordre des parachutes, que ce soit interne, externe ou externe, interne, ou bien interne entre elles et externe entre elles, c'est toujours pasoul. Mais Amar Rav Hananel Amar Rav. Il a dit Rav Hananel au nom de Rav. Titora des tefilin, halacha le Moshe Messinai. Titora, c'est quand on a le boîtier dans lequel on met les 4 parachutes, après on fait revenir, c'est ça le truc pour fermer le boîtier, ça s'appelle Titora. Il dit ça, halacha le Moshe Messinai. Après il nous dit, Amar Abaye, ma'avarta des tefilin, halacha le Moshe Messinai. Là aussi, on sait que dans les tefilines de la tête, quand on a fait donc le boîtier, on a fermé. Après, on a encore un rebord dans lequel il y a le trou, dans lequel on fait passer la lanière. Et après, donc, pour la poser, pour faire le nœud. Il dit ça aussi, la ma'avarta, c'est ça le passage. Donc, c'est une sorte de pont dans lequel on met donc la lanière. Il dit ça aussi, halacha le Moshe Messinai, c'est comme ça qu'on a appris. Mais Amar Abaye rajoute, Shin sur Tefilin, halacha le Moshe Messinai. Là aussi, le Shin qui est sur les tefilin de la tête, vous savez qu'il y a marqué, donc il y a la lettre Shin des deux côtés, une fois 3, une fois 4 têtes. Halacha le Moshe Messinai aussi. Une fois 3, une fois 4 têtes. Dans les tefilin, Oui. il y a le Shin. Le Shin, oui. À droite et à gauche. À droite et à gauche. Un, il y avait 3 têtes et l'autre, il a 4 têtes. Il faut regarder. Mais Amar Abaye. Pardon, mais c'est-à-dire, il dit, il faut que le hadith, c'est-à-dire la séparation, puisque dans la tête on a les 4 bâtiments, ils sont séparés, il dit que la séparation elle doit arriver jusqu'en bas,
là où il y a la couture, comme nous on a dans les boîtiers. Rav Dimi Menher Da'a Amar, qui va dire Makar la Sarich. Il a dit Rav Dimi lui non, puisqu'on reconnaît, ça veut dire au-dessus tu reconnais que c'est séparé, tu n'as pas besoin de continuer de faire les fentes là pour séparer jusqu'en bas de la couture, tu n'as pas besoin. Ve'amar Abaye, il a dit Abaye, Hay Kilfa dit Tfilin Sarich li Mifdekhe, li Dilma et Bahariota. Il a dit donc c'est-à-dire le parchemin sur lequel on écrit les tefilin, il faut d'abord les mufdéquer, c'est-à-dire donc le vérifier qu'il soit bien caché et bien net. Pourquoi il dit? Parce qu'on craint peut-être qu'il y a des rotas, peut-être qu'il y a un trou, un petit trou, et quand on écrit, et s'il y a un trou, eh bien tu te rends pas compte, et il y a la lettre, elle est percée. Donc c'est pas bon. C'est le même parchemin que la mezouza? Ça veut dire quoi? Le parchemin, c'est toujours le même. Non, parce qu'on a vu qu'il y avait le parchemin divisé en deux. Le côté poil, le côté... Ah oui, on a vu ça. Un pour les tefilines, un pour la mezouza. C'est un autre. Non, voilà, pour les tefilines, c'est celui de l'extérieur, et c'est pour les mezouza. Non, on parle de tefilines. Et donc il a dit quand même, il faut faire attention, donc vérifier le cuir. Viens, Rav Dimi Menhada Amar, la sanir, Kol Moussa, Badir, Rav Dimi lui dit, tu n'as pas besoin de vérifier. Pourquoi? Parce que quand tu écris, si vraiment il y a un trou, tu vas le sentir à la plume. C'est normal, tu le sens quand il y a un trou. Amar Rav Yitzhak, il a dit que les lanières, on leur fait la couleur noire, ça c'est halakha le Moshe Sinai. Aussi, on a appris comme ça de Moshe Rabbeinu. Alors bien le m'a dit, mais TV, on objecte. Pourtant, il y a une braïta qui dit, tefilin, quand on ne peut les attacher qu'avec leur espèce. C'est-à-dire, tu ne peux pas attacher quand on fait la couture avec des tefilines, avec du fil. Il faut prendre de l'espèce. Puisque l'espèce, c'est de la peau, il faut donc prendre des nerfs de bœuf, donc de la peau, les guidim. Et la Gemara dit après, ben irokot, ben shehodot, ben levanot, qu'elles soient vertes, noires ou blanches, c'est valable. Quoi? Mais les tefilines, il parle des tefilines. Les tefilines? Attends. Adomot, loyas. Mais si de couleur rouge, ça on fait pas. Il dit pourquoi? Il dit mais penegnaï. D'abord, c'est un peu méprisable. Pourquoi c'est méprisable? Parce que c'est comme si que quelqu'un il a touché du sang, il a salé des tefilines avec du sang. Et deux, la Gemara a dit, à cause d'autre chose, c'est-à-dire Haramim disent on craint que l'homme il a été avec sa femme Nida et donc il a été taché du sang, etc. Donc quoi qu'il en soit, on dit non. Et quoi qu'il en soit, la question elle est, c'est que nous on a dit il faut qu'elle soit la nerf noire, et là on voit que ça peut être blanc ou vert ou noir. Alors moi elle continue. Amar Rabbi Yehuda, Maaseh betalmido shel Rabbi Yehuda il a dit. Rabbi Yehuda il a dit comme ça. Maaseh betalmido shel Rabbi Akiva. Il y avait l'histoire avec l'élève de Rabbi Akiva lui-même. Shaya kosher tefilahu bilshonot shel techelet velo amar lo davar. Donc quand il a attaché ses tefilines, il les a attachés avec les shonot shel techelet, c'est-à-dire c'est la laine couleur techelet bleu azur. Donc avec un fil de laine. Et Rabbi Akiva ne lui a rien dit. Alors là, il m'a dit comment? Est-ce possible que Rabbi Akiva il a vu son élève faire une chose pareille et il ne le gronde pas? Amalo, il lui a dit hin. Lola auto. Il dit c'est sûr qu'il n'a pas vu comme ça. S'il l'a vu, c'est sûr qu'il n'aurait pas laissé faire la couture avec du fil. Puisque nous on a dit il faut que ce soit de la même espèce, donc des nerfs de bœuf. Et la Gemara raconte encore, Maaseh behot kenos. Ouais, quand on fait la couture. Hot kenos, beno shel Rabbi Eliezer ben Hokenos, qui était le fils de Rabbi Eliezer ben Hokenos, que lui aussi, shaya kosher tefilin belshonot shel argaman. Il attachait ses tefilines avec donc de la laine rouge pourpre. Velo amar lo davar. Et donc son père, Rabbi Eliezer, ne lui a rien dit. Alors la Gemara dit là aussi. Est-ce possible que ce sadiq Rabbi Eliezer, qui est un grand haram, un grand tana, il voit son fils faire une chose pareille, il ne le gronde pas? Amru lo hen, lo ra'auto. Et on dit haramim, c'est sûr qu'il l'a pas vu. Parce que ve'im ra'auto, lo ayamanehu. S'il l'avait vu, il n'aurait jamais laissé.
Donc ça, c'est les deux histoires. Mais l'Agma a dit, on a bien vu maintenant que quoi? On a dit, ben yirokot, ben shiradat ou ben levanot, qu'elles soient vertes, noires ou blanches, on a dit que les tefillin, ils étaient cachers. Alors que tout à l'heure, on a dit, tefillin shihorot, noir, c'est halakha de Moshe Messinaï. Alors comment tu peux dire, on fait d'autres couleurs? Alors l'Agma répond, la kashia, il n'y a pas de question, pourquoi? Calme bifnim, calme bahoutz. Il dit en fait, quand on a dit que les tefillin doivent être couleur noire, la de Moshe Messinaï, c'est l'extérieur, la partie apparente. Et la partie interne, qu'on ne voit pas, enfin, mais normalement, qui donc derrière, celle-là, elle pourrait être verte, blanche ou noire, c'est pas un problème. Donc ça contredit les histoires, non? Non. Si on la voit pas. Non, mais là-bas, il parle d'attacher les tefillin, ça n'a rien à voir. Là, on parle des lanières, là, maintenant. Là, on parle des lanières. C'est pas des coutures. Non, là, on parle des lanières, ici. Alors, il m'a dit, si tu me dis que l'intérieur, il est couleur rouge ou vert, vert, blanche ou noir, c'est cachère. Alors pourquoi dire que si c'est rouge, tu m'as dit que c'est pas bien? Parce qu'à cause de Gnaï, donc c'est méprisant, ou bien d'avoir rien qui a été examiné. Si c'est de l'intérieur, prenons le cas des tefillin de la tête. Quand tu attaches, personne ne voit l'intérieur. Qui c'est qui voit la couleur de l'intérieur, comment c'est? Même le bras? Hein? Même le bras? Oui, aussi la même chose. Donc si c'est rouge, qui c'est qui va voir? Pourquoi tu m'as dit tout à l'heure, on ne fait pas rouge? À cause de... Parce qu'il s'est blessé, il s'est sali les tefillin, ou bien avec sa femme, elle était nida, mais si c'est caché, on ne voit pas. Alors là, on m'a dit non, zimni de metaprinli. On m'a dit non, des fois, elle se retourne et on peut voir. C'est pour ça que de toute façon, on ne fait pas la couleur rouge. Tana, la Gemara enseigne aussi, tefillin merubaot halakha le Moshe Messinaï. Les tefillin, donc les boîtiers qui doivent être carrés, c'est aussi halakha le Moshe Messinaï. Donc il faut faire attention évidemment que la forme carrée, elle soit maintenue avec le temps. Amara papa, betifran ou alarsonan. Aussi bien quand on fait la couture que l'arsenal, c'est la diagonale, qu'on a bien l'angle droit, parce que des fois quand ça se tord un petit peu, les tefillin ça travaille. Bon, aujourd'hui, on a donc beaucoup d'améliorations techniques au niveau de la production des tefillin, mais avant c'était beaucoup plus difficile que ça, et de quoi qu'il en soit, il faut faire attention. Alors l'Agma dit, Lima Messiah, est-ce qu'on va dire donc que ça va l'aider, c'est-à-dire ce qu'on vient de dire maintenant, ça l'aide de la Mishnah qui a dit c'est marqué, la Mishnah dit comme ça, celui qui fait la tefillin à Agoula, c'est-à-dire rond, en forme rond, et moi la Mishnah dit là-bas, c'est un danger, il n'y a aucune mitzvah. On a dit danger, pourquoi danger? Parce que s'il met des ronds, imagine qu'en marchant il se coince contre quelque chose, quand c'est rond, ils peuvent rentrer dans le front, ils peuvent le blesser, quoi. Donc, ça aide, ce qu'on vient de dire maintenant, il faut qu'il soit carré. Papa dit non, là-bas, la Mishnah là-bas qui parle, qui a dit que c'est pas une mitzvah, elle parle dans le cas où Mkouza, ça veut dire que comme une noix où le bord il est aigu. Et donc c'est vrai que ça peut blesser, pointu, ça peut blesser. Amar Ravuna, il a dit Ravuna, Tefillin, Kol Zman Shepene Tavla Kayemet Kshirot. Il dit comme ça, si la peau des tefillin à l'intérieur des bâtiments se déchire, tant que Pne Tavla, c'est-à-dire la forme extérieure, elle est donc elle maintient son aspect, alors c'est caché. Il vient Rav Hazda et dit, Amar, il dit, comme on a 4 compartiments, il dit, s'il y a deux cuirs qui sont déchirés, c'est encore cachère, mais si les 3 sont déchirés, c'est ceux qui sont à l'intérieur, alors là, c'est pas sourd. Les parchemins, ils parlent, non? Non, pas les parchemins, il parle des encoches. Oui, là où il y a les compartiments, là où il y a les tefillin, là on met les parachutes, voilà, séparation. Amar Rava. Il a dit Rava comme ça, quand tu as dit qu'il y en a 2 qui se sont déchirés, c'est caché, le Amran, il dit seulement que c'est pas les 2 qui se suivent. Comme on a 4 compartiments, on a forcément 3
séparation. Donc il ne faut pas que les deux côte à côte, celles qui sont côte à côte qui se déchirent. Mais une, l'autre. Si c'est les deux ensemble, là-bas, Ziknerze, Pesoulot. Il a dit, c'est ça, même deux, c'est pas soul. C'est-à-dire, si tu as la première séparation et la deuxième séparation, toutes les deux se déchirent, ça y est, c'est caché. Il y en a trois de séparation. Oui, voilà, c'est pas ça dit ici. Toi, tu as dit, il y a trois passoul, deux cachers. Dis non, deux cachers, c'est quand elles ne se suivent pas. Une, deux, elle est bonne, et la troisième, elle se déchire. Là, c'est valable. Mais si les deux qui se donc, juxtaposent, elles se déchirent, là, c'est passoul, il a dit Rava. Et il continue, il dit, il a dit, quand est-ce qu'on a dit que les deux, quand on a dit une à côté de l'autre, si les deux se déchirent, celles qui se côtoient, vous voyez, elles sont pas saoules, seulement si le cuir il est neuf. Ça veut dire que s'il est neuf et que ça se déchire, c'est que c'est un cuir de mauvaise qualité. Mais si c'est un cuir ancien, alors là, même si ça se déchire, c'est pas grave, c'est caché. Il vient à Abaye, il lui dit à Rav Yosef, qu'est-ce que tu appelles du cuir neuf et qu'est-ce que tu appelles un cuir ancien? Alors il lui dit, Amalé comme ça. Il lui dit, lorsque tu prends du cuir, tu fais tu exerces une traction, enfin tu tires un peu, tu étends, tu le tends, et tu lâches, il revient à ce qu'il était, ça c'est un cuir ancien et donc il est de bonne qualité. Mais donc l'autre, c'est donc un nouveau et c'est de mauvaise qualité. C'est-à-dire qu'un cuir ancien est meilleur qu'un nouveau. Évidemment. Et Rinami, il dit, j'ai une autre proposition à te faire, donc la différence entre un cuir nouveau et ancien. Ça veut dire que quand tu tires la lanière par exemple, tu la tires, ça vient un petit peu, c'est que c'est bon, c'est vieux, mais si quand tu tires ça se déchire, c'est que c'est cuir neuf et c'est pas de bonne qualité. Il n'y a pas de lanière, moi j'ai la Stéphane sans vieux. Il a dit ici lanière. C'est pas élastique. Si quand tu l'étais. Ah non, au contraire, là, il dit contraire. Quand ça vient derrière, donc quand tu tires, ça s'étend, c'est neuf, c'est bon. Et quand ça se déchire, c'est que c'est évidemment le cuir quand il est vieux, ça se déchire. La Gemara dit Abaye Awayatev Kameh de Rav Yosef. Abaye, il était devant Rav Yosef. Et donc justement, lui, il a eu donc la lanière des tefilin, elle s'est coupée, elle s'est déchirée. Amal, il lui a demandé à Rav Yosef, est-ce que je peux la coudre, l'attacher d'abord, pardon, est-ce que je peux l'attacher d'abord, il a dit. Amal, il lui a dit, c'est-à-dire que lanière, tu fais un nœud et tu gardes des tefilin comme ça. Amal, il lui a dit non. Urshatam ketif, sheteher kesheratama. Il dit, c'est marqué dans la Torah, quand on attache la tête et les bras, on attache la lanière une fois. Mais tu ne peux pas faire attacher une deuxième fois, c'est pas possible. Donc on ne peut pas faire un nœud pour réparer une déchirure de lanière. Il dit maintenant, est-ce que je peux le coudre? Donc quand il y a une lanière comme ça qui se déchire, il dit, est-ce que je peux coudre? Et la couture, je la mets à l'intérieur dedans, comme ça les gens ne voient pas. Comme ça paraît comme si c'était neuf. Il lui a dit, pour Hazé Maï Ahmad Abar, il dit, va voir ce que font les gens. C'est-à-dire, les gens, ils ne font pas comme ça. Quand il y a une lanière qui se déchire, on ne peut pas coudre. Et tu es obligé de remplacer par une autre lanière. Amar la papa, Gardomer et Tsirot Keshirot. Alors, par exemple, quand on met le tefilin de la tête, donc il y a le boîtier, il y a la lanière avec le nœud, et après on a les restes, c'est ça qu'on appelle c'est-à-dire les restes des lanières. Et cela, kshirot, c'est-à-dire si elles se déchirent, il n'y a aucun problème. D'accord? Les tefilin, ils sont quand même cachés. Après la Gemara dit non, mais c'est pas vrai. Pourquoi? Parce que les enfants de Rabbi Haya, ils ont dit la chose suivante. Eux, ils ont dit comme ça. Si les fils de tzitzit, après les nœuds, ils se déchirent,
c'est caché. Parce que quand tu as fait les 5 nœuds avec les roulements, même si après il te reste un petit peu, c'est caché. Ou encore Gadome Ezov, le Ezov, c'est-à-dire l'hysope avec lequel on fait les aspersions de la vache rousse, s'il se coupe, il reste un petit peu, c'est valable, on peut le faire avec. Mais eux, ils ont dit que ceux-là seulement, ils sont cachés. Pourquoi? Parce que le tzitzit, ça a un statut de tashmish mitzvah. Il sert pour une mitzvah. Les tzitziot, ils servent pour une mitzvah. Comme les hommes de la vache rousse, ils servent pour une mitzvah, donc purifier les gens. Mais les tfilin, aval hachad et tashmishech dushanenu, mais les tfilin, c'est pas une mitzvah seulement, c'est aussi une kedusha. Il y a la sainteté dans le tfilin lui-même. Donc, il dit que si maintenant, juste après le nœud de la tête, le tfilin, la lanière se déchire, là c'est pas valable. Il faut qu'il y ait quelque chose. Après le nœud. Ouais. Combien il faut rester? Justement, là, moi dit. Donc, si tu me dis que c'est pas valable, ça veut dire qu'il faut un minimum. C'est quoi le minimum? C'est quoi le minimum? La dit. Amar Ami Barhama Amar Shakish Ad Isba Sereda. Il dit en fait la distance jusqu'au doigt. Isba Sereda, c'est l'index. Alors on dit c'est à partir de quand? Alors on dit Rav Kahana Mahvi Kafouf, Rav Hashem Mahvi Pashut. En fait, Rav Kahana, lui, il a montré, donc on a dit l'index, il a montré du majeur vers l'index. C'est-à-dire minimum, tu tends à peu près, on va dire, 10 cm. Donc s'il y a 10 cm, c'est bon. Mais Rav Ashi, lui, Mahvi Pashut, Rav Ashi, il a dit, on fait comme ça. C'est-à-dire pouce, index. Donc c'est beaucoup plus grand. 15-20 à peu près. Donc il faut qu'il y ait, un peu de la nerf qui pende après le nœud, entre 10 et 15 cm à peu près, pour que ce soit cachère. Comme le tzitzit. Non, si on a dit, même s'il n'y a rien, c'est cachère. Même s'il y a un petit bout, c'est cachère. Après les roulements et les 5 nœuds, même s'il y a un petit bout, c'est pas grave. Oui, qui fait le tour du doigt. Alors, le Gmal raconte, Rabba, Lehu, quand il mettait les tfilines, donc il les mettait sur sa tête, ou fashit veshadilhu. Et ce qui reste des lanières, il les mettait derrière lui. Rabba Yaakov, lui, Kata Lehu, Matlit Lehu. Rabba, lui, il les attachait donc sur la tête. Après, au Matlit Lehu, c'est-à-dire il les est. Matlit, non, Matlit, ça veut dire qu'il leur faisait un nœud pour les tenir tous les deux ensemble, les deux lanières. Et Morbaré de Rabbana, lui, Avid Kedidan, Morbaré de Rabbana, il fait comme nous. C'est-à-dire quoi comme nous? Ben nous on fait comme ça, donc on met le nœud, après on fait descendre les deux lanières devant nous, pas derrière, ni on les attache, elles sont droites. Amar Rav Yehuda Baré de Rav Shmuel Bar Shirat Meshimé de Rav. Il a dit donc Rav Yehuda, le fils de Rav Shmuel Bar Shirat au nom de Rav. Qu'est-ce que c'est tefilin halacha le Moshe Messinai? Le nœud qu'on fait dans les tefilin de la tête, ça aussi c'est un halacha le Moshe Messinai, puisqu'il a une forme de dalet, on avait dit hier. Dans les tefilin de la tête, il y a le shin, il y a le dalet ici, et dans les tefilin du bras, il y a le petit nœud qui ressemble au yud. Voilà. Donc le dalet, donc, ça c'est halacha le Moshe Messinai. On ne fait pas n'importe quoi, il faut faire donc la forme d'un dalet. Amar Rav Nachman il rajoute Veno yehen levar, c'est-à-dire la forme, quand on fait le nœud, les gens ils voient le dalet de l'extérieur, donc la forme elle doit être vue de l'extérieur, les gens ils doivent voir ça. Rav Ashi Havayativ Kameh de Morzotra, donc il était devant Morzotra et Tabrale Zohar des Tfilin. C'est dur d'avoir le dalet derrière. Hein? C'est dur d'avoir ces deux nœuds. Non, ça veut dire que pas que les gens doivent le voir. C'est quand tu le mets. Non, mais ça fait pas la forme du dalet, c'est deux nœuds. Non, c'est vraiment en forme de dalet, exactement en forme de dalet. Alors, la Gemara raconte donc, Rav Ashi, il était devant Morzotra. Et Tabrale de Zohar des Tfilin. Donc la lanière, elle s'est retournée. C'est-à-dire le nœud, il s'est retourné. Amalé, il lui a dit, Morzotra, quoi? Comment tu laisses le nœud comme ça à l'envers? Tu ne sais pas qu'on vient de dire que la forme du dalet doit être vue, donc elle doit être apparente aux gens. Amal, il dit non, je ne savais pas ou je ne pense pas comme ça.
Après, l'Agman ramène ce pasouk. Le pasouk dit la Torah dit, c'est marqué dans Devarim, les goyim, les peuples de la terre, verront le nom d'Hachem sur toi et ils te craindront. Et Hachamim dit, c'est quoi ce nom d'Hachem qui est sur nous? Tania, Rabbi Eliezer Hagadol Omer, Elo tefillin shebarosh. Hachamim dit, c'est ça, c'est les tefillin de la tête. Quand on a les tefillin de la tête, et qu'on met les tefillin bien comme il se doit de les mettre, normalement, toutes les nations doivent nous craindre et rien, personne ne peut nous faire du mal. Il y a eu beaucoup d'histoires comme ça où les rabbanim, quand ils se présentent devant les tefillin de la tête, tous les goïms, ils ont peur d'eux, ils se sauvent quand ils les voient. Ouais. C'est vrai. Même de nos jours. C'est pour ça qu'on dit, il n'y a pas marqué tefillin à la roche, les tefillin sur la tête. C'est tefillin shibar, c'est qui sont dans ta tête. C'est-à-dire ta tête, elle sait ce qu'elle pense quand tu mets les tefillin. Pas... Voilà. Après, il ramène un autre passage quand Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu, quand Moshe Rabbeinu il était en train de prier pour les bénis Israël, alors Moshe il a dit à Hachem, je veux voir la Shrina, je veux voir Hachem un peu. Hachem a dit non, tu ne peux pas me voir, mais tu vas te mettre dans une grotte, je passe et tu me vois de derrière. Là aussi, אמר רב חנא בת בזנה, אמר רבי שמעון חסידה, ילדי רבי שמעון חסידה, מלמד שהראה לו הקדוש ברוך הוא למשה קשר של תפילין. Donc Hachem il a montré à Moshe Rabbeinu le nœud de tefillin qu'il a, Hachem aussi qui vient sur la tête, puisque donc c'est l'image que Hachem nous on sait, c'est marqué que Hachem aussi met des tefillin comme nous. Donc Moshe Rabbeinu il a vu un peu l'image du nœud de tefillin que Hachem portait. Amar Rav Yehuda. Il a dit Rav Yehuda, קשר של תפילין צריך שיהיה למעלה, כדי שיהיו כאלה למעלה ולא למטה. Donc le nœud de tefillin qu'on met sur la tête ici, il dit il faut qu'il soit en haut, ça veut dire quoi? Donc sur la tête. Il ne faut pas le mettre sur la nuque. Il ne faut pas descendre trop bas. Il faut le mettre sur la tête, ma main sur le crâne. Pourquoi? Pour qu'Israël il soit en haut et non pas en bas. Et il rajoute, c'est-à-dire שיהיה כלפי פנים, כדי שישראל לפנים ולא לאחור. Donc il faut qu'il soit toujours donc, au centre. Il faut toujours faire attention que le nœud soit bien au centre de bien, pas qu'il soit dévié à droite à gauche. Comme ça, les bénis Israël soient toujours devant. Amar Rav Shmuel Bad Bidri. Amar Rav. Donc il a dit Rav Shmuel Badri au nom de Rav. Mais là, certains disent Amar Rabbi Acharecha Maravuna. C'est Rabbi Acharecha au nom de Ravuna. Mais là, certains disent Amar Rabbi Nachem Shmuel. Donc c'est Rabbi Nachem Shmuel qui a dit cela. Qu'est-ce qu'il a dit? Tefillin me'ematay mevarech alehen misha'at hanechatan. À partir de quand on fait la bracha sur les tefillin, il a dit à partir du moment où on les a posés. Alors la Gemara s'étonne, et ni comment tu dis comme ça? Ve'a Amar Rabbi Amar Shmuel kol hamitzvot kulan mevarech alehen over asiyatan. Puisqu'on dit que quand on fait la bracha sur une mitzvah, on fait la bracha avant de faire la mitzvah. Mais si tu les poses, et après tu fais la bracha, tu les as déjà posés, on ne peut pas faire la bracha après, c'est la mitzvah, elle est faite déjà. Il faut faire la mitzvah avant. Alors, Abaye Veraba de Amnet Abayehu, Mishaat Anaha Ve'at Shaat Keshera. Et donc Abaye Veraba, ils ont dit comment on fait. Et bien tout simplement, à partir du moment où tu les poses, et avant de les attacher. Parce que nous, quand on pose, on rentre la lanière, et c'est encore lâche, avant de serrer, ce qu'on appelle attacher, c'est là où il faut faire la bracha. Hein? Il y a un milliard, c'est quand on serre. Avant de serrer. Avant de serrer. Tu fais l'année à tefillin et on serre. Et oui, c'est ça. C'est ce qui a marqué. Mais depuis le moment qu'on pose, jusqu'au moment où on attache. Donc, jusqu'au moment où on serre. Donc, on fait la bracha quand on les pose, et dès qu'on a fait la bracha, hop, on serre. Comme ça, la bracha vient sur le fait d'attacher. Amar Rav Hasda. Amar Rav Hasda, il a dit Rav Hasda. Sah ben tefila li tefila, hoser ou varech. Si quelqu'un il a parlé entre les tefillin du bras et les tefillin de la tête, eh bien il refait une bracha. Bien là, moi, dit comment? Sah in, sah là. Seulement s'il a parlé, il refait une bracha. Et s'il n'a pas parlé, donc il ne fait pas de bracha. Alors, la moitié s'étonne. Pourtant, Rav Hiya, il a envoyé au nom de Rabbi Yochanan. Il a dit, c'est comme ça qu'on fait.
Voilà, pourtant Rabbi Yochanan, lui, il a dit, il n'a pas dit on a parlé, on n'a pas parlé. Dans tous les cas, quand tu mets celui du bras, tu fais les Ner Tefillin, tu mets celui de la tête, tu mets un mitzvah Tefillin. Donc il faut faire les deux. Abaye là-bas, vient Abaye vers Rabbi, il dit non. Lo sa'ar me badech achat. Sa'ar me badech shtay. Voilà, Abaye Rabbi nous donne ce qu'on fait nous. Si quelqu'un, il n'a pas parlé entre le bras et la tête, là il fait une seule bracha, les Ner Tefillin, il met les deux en même temps. Mais s'il a parlé entre le Tefillin du bras et de la tête, comme il a fait d'abord les Ner Tefillin pour mettre celui du bras, si entre-temps il a parlé des paroles qui n'ont rien à voir avec les Tefillin, autre chose, alors là il fera une deuxième bracha pour la tête, al mitzvah Tefillin. Ok?